Wesh la famille, tranquille ou bien? Bien ou bien? Alors t'as vu, ce soir je vais faire une recette, t'as vu? Je vais te montrer comment on fait un ragoût de macaroni à la mozzarella. Regarde bien. Alors, d'abord, les ingrédients. Donc il te faut de l'huile d'olive, t'as vu? Il te faut de la viande hachée, t'as vu? Du sel, du poivre, des oignons préparés préalablement, bien sûr, t'as vu? Des macaronis, des tomates fraîches pelées, t'as vu? Et un peu de purée de tomate pour compléter, t'as vu la tomate? Du basilic frais et du parmesan. Ok frère? Et bien sûr, de la mozzarella. Bon, tout d'abord, il nous faut deux poêles. Donc une première poêle pour la sauce tomate et ça, c'est pour les pâtes. Donc on va commencer par allumer notre plaque, t'as vu? Une pâte? Alors, J'adore les pâtes. on va mettre un peu d'huile d'olive, tu vois, comme ça à peu près, enfin tu vois, moi je sais combien il faut mettre, tu vois. Et ensuite, on va faire revenir les oignons. Voilà. Alors là, le truc c'est que les oignons, faut qu'ils soient bien dorés, tu vois. On les fait bien revenir pendant 1 à 2 minutes. Ok, ensuite, on va rajouter la viande hachée. Voilà, et on mélange bien, pour que la viande s'imprègne bien des oignons, tu vois, comme ça, frère. Je passe un casting demain, c'est pour l'envoyer à Cyril Lignac, t'as vu? C'est pour participer à l'émission, tu vois. Bien sûr, on n'oublie pas d'assaisonner le tout avec du sel et du poivre. Alors là, on va attendre que la viande soit légèrement cuite. Ensuite, on va rajouter les tomates fraîches et on va compléter avec un peu de purée de tomate. Ok? Voilà. Là, comme vous pouvez l'observer, la viande, elle est juste parfaite. Je vais rajouter les tomates. Alors pour info, là, il y a 4 tomates de taille normale qui ont été mises en purée. C'est juste histoire de donner un petit peu de goût, t'as vu? Tu vois comment? Un peu de goût de tomates fraîches. Voilà. Là, vous ne pouvez pas sentir. Je sais pas si vous sentez, tu vois, mais là, franchement, c'est commence à sentir les petites saveurs là, tranquille. Voilà, là, c'est juste bien, là, c'est parfait. Là. Je vais rajouter la sauce tomate. Je vais rajouter la sauce tomate. J'en mets pas trop au départ, tu vois. Si jamais il faut en rajouter, après j'en rajouterai. Au niveau de la cuisson, bien sûr, il ne faut pas mettre à fond. Il faut que ce soit juste plus ou moins moyen, tu vois. Un peu plus que moyen, on va dire. Là, je commence à faire bouillir
mon eau. Ok. On va mettre un peu de sel dans l'eau. Alors tu vois, à ton avis, pourquoi on met du sel dans l'eau? À ton avis? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas, voilà. Mais j'ai toujours mis du sel, tu vois. Voilà. Là, on laisse cuire tranquillement. On va rajouter encore un petit peu de sauce tomate, tu vois. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. On a une belle petite couleur, tranquille. Voilà. On va rajouter quelques feuilles de basilic fraîches. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Voilà. Maintenant, on va laisser mijoter tranquillement. Pendant ce temps, on va s'occuper de découper la mozzarella. On va couper ça. On va mettre à feu doux. Voilà, pendant quelques minutes. Alors, la mozzarella... Ah, magnifique. Ça, carrément. La mozzarella, ce qui est important, c'est de la couper en petits dés, en petits carrés. Alors, pour ce faire, on va la couper comme ça. Voilà. De cette manière-là, très important. Voilà. Ensuite, on va s'amuser à faire des petits carrés. Voilà. Alors, la taille des petits carrés ne doit être pas trop petit, pas trop gros. Il faut juste se dire qu'on va les mettre en bouche. Donc, des carrés qu'on peut mettre en bouche facilement. Pas des gros carrés, tu vois. Parce que si tu fais des gros carrés, tu as vu, c'est galère. Tu vois comment? Tu vois comment? Tu vois ou pas? Ok. Tac, tac, tac. Plein de petits carrés, tu vois. T'as vu comment? Tac, tac, tac. Ça va, vous suivez? Vous suivez là, ça va? Alors vous allez voir ce qui fait la différence, c'est la mozzarella. Ah, j'ai oublié de te dire, t'as vu, j'ai cette recette. Je me suis inspiré, je l'ai prise de mon pote Cyril, t'as vu? Cyril Lignac, si tu me vois. Prends soin de toi, frère. Prenez soin de vous, les frères. Avec cette période de confinement, t'as vu? Bien rester à la maison, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, là, on commence à sentir les odeurs là, avec le basilic. La sauce qui s'imprègne du basilic. Ça commence à sentir bon tout ça. Hein. Voilà. On laisse chauffer, on laisse cuire ça tranquillement. Et pendant ce temps, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bon. On va mettre les macaronis. Alors les macaronis, prenez une boîte de macaronis quelconque. Je vous conseille de prendre des macaronis, des panzani. Par contre, tu vois, il faut surtout pas prendre des macaronis, des pâtes où il y a sans gluten, parce que c'est dégueu, tu vois, ça passe pas. Avec gluten, c'est mieux.
Donc voilà. Là c'est marqué, tu as vu, 8 à 9 minutes. Mais en vrai, il faut les laisser pendant 6 minutes. 6 minutes, pas une seconde, pas une minute de plus, tu vois. 6 minutes, c'est juste ce qu'il faut. Parce qu'après les pâtes, une fois qu'on va les tremper dans l'eau chaude pendant 6 minutes, on va les mélanger avec la sauce direct, t'as vu? Direct. Alors, je vous présente mon assistante, t'as vu? Je vous présente mon assistante. Comment tu t'appelles? Emma. Emma comment? Ouhou. T'habites où? À Kingersheim. T'as quel âge? 8 ans. Combien? 8 ans. 8 ans. Vas-y, dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Ouais, je suis bien, ça va la caméra? Ouais, ça va la caméra. Mais papa, j'ai besoin de ranger. Ah, vas-y, range. Ouais, je te présente ma fille. t'as vu. Moi, j'écoute bien maman. Alors, ce qui va se passer avec la mozzarella, c'est qu'on va la mettre au dernier moment dans la sauce. Au dernier moment. Pas tout de suite, parce que si on la met tout de suite, elle va fondre dans la sauce et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de la mettre au dernier moment, juste avant de servir, histoire que le fromage, il est bien, tu vois. Là, on va décapsuler, tac, tu vois. On va remettre un petit coup. Notre sauce, elle a l'air bien là, tu vois. Elle a l'air bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais intervertir les deux plats. Voilà. Et je vais mettre la puissance max sur cette partie-là. Parce que ça, c'est de ce côté-là, c'est là où ça va le plus vite. Voilà. Notre sauce, elle continue de bien prendre. Voilà. Mon eau, elle commence à bouillir, ok, tu vois. Donc là, je vais renverser les macaronis. Alors, tu mets la quantité qu'il faut, t'as vu, pour le nombre de personnes qu'il faut, t'as vu, tu vois, normal. Si t'es 4 personnes, tu mets pour 4 personnes. Si t'es 2, tu mets pour 2. Si t'es 8, tu mets pour 8, tu vois. Donc nous, on est 4, je mets pour 4, tu vois. 500 grammes, ça fait beaucoup. Je mets un petit peu moins de 500 grammes, tu vois. Un petit peu moins, tu vois. Voilà. Je baisse le feu légèrement, tu vois, tranquille. Tac. Et je mélange. Voilà. Donc on a dit pendant 6 minutes. Alors là, il est 44 à moins 10. À 18h50. À moins 10, paf. On peut sortir les pâtes de l'eau. Voilà. Ok. Donc il nous reste 6 minutes de cuisson. La sauce, on continue de la faire tourner. On va même goûter. On va se permettre de goûter un peu. Avec une cuillère. Toujours avec la petite cuillère qui va bien, t'as vu? On va rajouter un tout petit peu de sel. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez que trop. Tu vois? Parce que si on en a trop, après c'est galère. Voilà. Là on est bien. On va peut-être rajouter encore un peu de poivre. Voilà. Là, on est bien. J'en profite un petit peu pour tourner les pâtes. Voilà. Là, on est bien. Encore 5 petites minutes, t'as vu? Pendant ce temps, ce qu'on va faire. Emma, est-ce que tu peux me donner une petite assiette, s'il te plaît? Une assiette creuse. Tiens. Tiens. Ah non. Tire-lui le truc, le panier, Nabil. Tiens. Une creuse. Tire-lui le panier, Nabil, de la pochette. Emma, une assiette creuse, s'il te plaît. Oh, non, non. Ah ça, on doit. Attends, je vais tirer le panier. Mais j'arrive pas à le faire. Attends. C'est une technique.
On va gérer ça, t'as vu. Voilà, il faut faire doucement, tu vois. Une assiette creuse. Une assiette creuse. Voilà. Alors, l'assiette creuse, vous me direz, ça va servir à quoi? L'assiette creuse, c'est simple. Quand ça va être prêt, je vais servir dans l'assiette creuse, t'as vu? Pour faire goûter mon assistante. Mon assistante, s'il vous plaît? Bien. Quand c'est prêt, c'est toi qui vas goûter. Ok? Oui. Quand je t'appelle. C'est bon, Ok. tu peux y aller. On mélange encore un petit coup. Ça. C'est presque ok. Ensuite, on vérifie un petit coup sur l'horloge. 3 minutes. 3 minutes. Donc, vous verrez, ça, c'est pas des spaghettis, c'est pas des pâtes, c'est pas des pâtes bolo, c'est pas... On appelle ça un ragoût de macaroni. Un ragoût de macaroni. Pourquoi un ragoût? Parce qu'en fait, on va mélanger les pâtes et avec la sauce, tu vois, ça fait une espèce de truc comme ça, tu vois. Un ragoût, quoi, tu vois. Mais ce qui fait la diff, c'est les mozzarella. Parce que tu as vu la mozzarella dans la sauce, t'as jamais vu ça. Et après, avec le parmesan, juste au-dessus, tu vois, des petits copeaux. Machallah, tu demanderas à Cyril ce qu'il en pense. Voilà frère, bon t'as vu là je suis en train de m'entraîner tu vois parce que je vais m'inscrire à Top Chef bientôt. Tu vois je pense qu'il y a moyen, t'as vu, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà j'ai vu les types là-bas qui font la cuisine et tout, franchement il y a moyen grave. Avec mon assistante, tu vois, père et fille pardon. Moi et elle on va faire un duo. Là c'est mon assistante. Attends. Ce seul problème, c'est qu'il faut que je lui apprenne la différence entre les assiettes plates et les assiettes creuses. Mais moi et elle, t'inquiète, on va faire un duo. Hein, Emma? Toi, qu'est-ce que t'as? Rien. Il y a quoi là-bas? Je dois ranger. Ah, excuse-moi, il faut qu'elle range d'abord. Ouais, t'as vu, parce qu'elle est au taquet, tu vois. Elle est au taquet comme moi. Il faut qu'elle range. Machallah. Ah, moi, ça, c'est gros joue. Là, on est presque, t'as vu, à 2 minutes de la cuisson des pâtes. Donc on mélange un petit coup. Alors, ça les frères, vous pouvez faire ça avec le macaroni, mais ça marche aussi avec les coquillettes, les pâtes plus grosses quoi, tu vois. Et je sais pas comment on appelle ça, t'as vu, les penne. Les penne, les coquillettes, mais pas les spaghettis. Les spaghettis, t'as vu, c'est pas... Spaghettis, il faut faire des spaghettis bolo. Pas comme ça. Mais par contre, les macaronis et les penne, ça marche bien. Mais la vérité, ce qui est mieux, c'est les penne. Pourquoi? Parce que la composition de la penne est particulière. Tu vois, il y a un trou là. Il y a de l'air qui sort en dessous. Parce qu'à l'intérieur, c'est creux, tu vois. Et le fait que ce soit creux, quand tu vas mettre ça dans la sauce, ça va s'imprégner. La sauce, elle va s'imprégner, tu vois. Elle va rentrer à l'intérieur du macaroni et ça va le rendre beaucoup plus fluide, tu vois. Beaucoup plus soft, beaucoup plus léger, tu vois. Tu vois comment? Mais t'inquiète, on a presque fini, frère. Là, il nous reste 30 secondes avant la cuisson. On va quand même goûter. T'as pas vu un autre strail? Non. Là, on est bon. Là, on est bon. On va préparer maintenant les gouttoirs et les pâtes. Mais t'as pas vu. Voilà. T'as pas vu un autre strail? Donc là, maintenant, on va égoutter les pâtes. Ok? Alors, on va couper ici. Tac. Tac, tac. On va égoutter les pâtes. N'est-ce pas? On va goûter les pâtes. 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 Maman, on va goûter les pâtes. Voilà. On va couper. Recule, stop. On va manger. Là, on vient de les égoutter. Une petite astuce. Il faut goûter les pâtes. Ouais, miam, miam. Si jamais tu as mis trop de sel sur les pâtes, tu vois, tu peux les rincer.
Il n'y a pas de souci, tu peux les rincer à l'eau chaude, bien sûr, pas à l'eau froide. Tu les rinces, mais taf, tu vois, tu laisses pas trop couler. Une fois que tu les as égouttés, tu les mets tout de suite dans la sauce. Mais je peux les goûter. Non, c'est moi qui goûte. Voilà, tu les mets tout de suite dans la sauce C'est moi qui goûte. et tu mélanges. Et tu mélanges. J'ai oublié de mettre la mozzarella. C'est quand qu'il faut la mettre? C'était avant. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié de mettre la mozzarella. Il fallait la mettre juste Dans la avant sauce dans la sauce. En fait, il faut mettre la mozza juste avant dans la sauce, 2 minutes avant. Mais c'est pas grave, les frères, parce que la mozza, en fait, le truc, c'est que il faut pas qu'elle soit, faut qu'elle reste encore entière quand on va déguster. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est pas trop grave. Mais bon, j'aurais dû la mettre juste avant, c'est pas grave. T'inquiète, je la referai pas la vidéo parce que C'est dur à je vais couper. pas faire des macaronis tous les jours. Ok. Donc tu mélanges bien, T'as éteint le feu là? tu mélanges bien. On laisse toujours la cuisson légèrement. Aaron, arrête s'il Voilà, te plaît. tac, tu vois. Paf, tac. Mais pourquoi? Assieds-toi à ta place, papa il va te donner une assiette de pâtes. Assieds-toi. Là, vous voyez la mozzarella là? Vous voyez, elle est en train de fondre tout doucement. Vous voyez ce que tu vois là, la mozzarella? Regarde, regarde. Tu vois, elle est en train de fondre là, tout doucement. Wow. Et ça fait du fromage râpé maison. Voilà, là on est bien, là on est parfait. Mais tu peux pas goûter. Voilà, une fois que tu as bien mélangé, tu vois, comme ça. Moi, je voulais Et mon assistance, il me faut une spatule. goûter. Aaron, il va goûter, tu veux goûter? Mon assistant, je vous présente mon assistant, assistant numéro 2. Voilà. Alors, une fois que c'est bon, on Va te éteint. laver les mains, Aaron. Et là. Non, c'est mon assistant. Il regarde. Là, on sert une petite louche. Voilà. Là, on est bien. On a bien la mozzarella qui est là. Ok. Et ensuite, la dernière étape, on prend notre Attention, parmesan. attention. On prend le parmesan et on le râpe juste bien au-dessus. Aaron, chut, papa, il fait quelque chose. Et moi, je fais quoi? Toi, tu vas goûter, tu vas t'asseoir à ta place. Je t'asseoir, Aaron. D'accord, alors tu lui donnes une cuillère Emma. Tu poses les cuillères sur la table. Voilà. Là, on met un petit peu de parmesan, tu vois. Tout ce qu'il faut. Attention, enlève ta tête, Aaron. Et le plat est terminé. Voilà. On va demander à notre assistante numéro 2 de goûter, de bien vouloir goûter le petit plat. Je l'ai servi tout seul. Maman, Je te laisse goûter. Emma, mon assistante, je te laisse goûter. Dis-moi ce que tu en penses. Souffle. C'est un peu chaud. Allez, goûte et dis bonjour. Non, une petite cuillère. Souffle, Goûtez. Emma, tu vas te brûler. Voilà. Souffle bien. je peux goûter. Je peux goûter. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est comment? C'est excellent. Hein. C'est délicieux, ma mère conne. C'est délicieux. Ma mère conne. Voilà. Donc maintenant vous savez tout. Le ragoût au macaroni. Aaron aussi va goûter. Aaron, tu vas goûter. Et tu me dis si c'est bon. C'est bon. C'est bon? Voilà. Si Aaron il dit que c'est bon, c'est que c'est magnifique. Allez. Voilà, je vous ai montré donc ma recette de ragoût à la mozzarella. Non, ragoût de tri. macaroni à la mozzarella. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao la famille, ciao les frères. Prenez soin de vous, restez confinés.